Donc, c'était pas mal de voir un peu des choses comme ça. Maintenant, on va essayer de changer quelques petites choses par rapport à ce qu'on a vu et de parler justement de l'héritage. Donc, on va imaginer une classe mère qui a des classes filles et on va utiliser le mot-clé extends pour évidemment donner des choses que la classe mère a à ses ou à sa fille en l'occurrence. Donc on va dire que la classe mère ici c'est la classe person et on va ajouter des informations. Donc c'est parti. On sait que Boris, lui, c'est une instance de la classe personne, mais on va créer la classe en dessous. Hop, est-ce que je peux réduire ceci? J'aimerais bien. Je peux même pas réduire ça. Non, même pas, c'est pas grave. On réduit tout, moins. Donc voilà, on a cette petite classe là, et en dessous, on va mettre une classe un peu plus précise. Euh, Dev, développeur. Hop. Donc évidemment, développeur, c'est une personne, donc on va lui extend la classe personne. Donc ça, c'est parfait. Donc, évidemment, dans la classe personne, on a déjà certaines informations, mais ce qu'on peut faire d'une certaine manière, c'est ajouter des méthodes et voir des attributs que la classe personne n'a pas à la classe dev. Par exemple, string level, abilities. Alors évidemment, on peut créer effectivement un tableau, hein. Donc, new string, hop, hop, hop. Et dedans, on va mettre, alors ça a dû me rajouter, non c'est bon, ça m'a rajouté. Et dedans, on va par exemple mettre JavaScript. Euh, Python et PHP, juste pour le fun. PHP, point virgule. Donc c'est parfait. Donc on a déjà des abilities. Alors évidemment, je pense que dans la logique, je vais pas retoucher à ça. Donc on pourrait mettre ça en statique. Donc voilà. Et on va dire que tous les développeurs ont au moins ça. Donc, non, je vais plutôt mettre JavaScript et PHP. Je vais pas exagérer. Hop, non, j'aurais même dû mettre même JavaScript et Java. Ça va être un peu plus rigolo. Donc voilà, donc on va dire que un attribut de la classe dev c'est ça, attributes of dev class. C'est fait et donc là je vais lui rajouter une méthode publique. Je vais pas lui ajouter de constructeur. Euh, Juste une méthode show abilities. Alors show info. Ça va être intéressant, comme ça va nous permettre de voir effectivement, CTRL C, la surcharge. Je l'ai appelé show info person. Je vais l'appeler de la même façon. Hop, alors j'avais dit que. Alors elle est où? Show info person. Je vais voir la signature, c'est void. On met la même chose. Hop, void. Et là, tu vas aussi m'afficher des informations. Donc, hop, plus. Voilà, non, pas tout ça. Juste CTRL-C, CTRL-V. Voilà. This. Alors, non, je vais mettre ça en sous forme de look for
int I égale à 0, tant que I est inférieur à abilities length, alors I plus plus. Et tu vas me faire un système à print ln de abilities. Alors, je vais peut-être mettre ça comme ça. Abilities. Hop, I. Alors, j'ai mis un truc en trop. Hop, hop, hop. Capacité. Compétence, plutôt, je vais mettre compétence. Maîtrise du langage. Hop. Plus. Hop, c'est fait. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, ça me demande de définir un constructeur. Alors, voilà. Alors, ok, je vais faire un constructeur. Je vais mettre ça. Je suis pas trop. Voilà, c'est bien. Au moins, c'est déjà fait. Donc, j'aurais rien besoin d'ajouter. Alors, ensuite, c'est parti. On va essayer de jouer avec ça. Donc, maintenant, je vais faire un dev. Léo égale new dev. Hop. Léo Olivier 23 masculin. Donc c'est fait. Et maintenant je fais Léo show info on person. Et on va voir la différence entre les deux. Donc, hop, on reverra le mot-clé super, on va comprendre d'où ça vient. En fait, c'est d'une certaine manière, on va récupérer des informations de la classe parent. Donc, ça nous évite de devoir réinitialiser tout par rapport dans le constructeur, dans ce constructeur-là en tout cas. Donc, ça nous évite pas mal de petits problèmes. Et maintenant, on va lancer ça. Et on a vu que lorsque une méthode porte le même, alors une méthode de la classe fille a la même signature qu'une méthode de la classe parent, et bien c'est la méthode de la classe fille euh, qui a la priorité. D'une certaine façon, on va revoir ça. Euh, donc on va d'ailleurs voir ça dans une prochaine vidéo, mais on revoit ça en résumé. Donc on a la classe personne, c'est la classe parent, la classe mère, classe mother class, on va dire la mother class, et on a la classe fille, développeur, hein, classe daughter class, on a utilisé le mot-clé extends, on lui passe les informations de la mère, en tout cas c'est ce qu'on appelle l'héritage, et l'hérite de la classe personne, héritage, inheritance,
inheritance. Ensuite, on est obligé de mettre un constructeur. Donc finalement, on utilise super qui nous permet de récupérer les informations de la classe mère. Comme ça nous évite de réécrire le tout. Donc voilà. Et ensuite, moi, j'ai créé un attribut classe. Je préfère les mettre au-dessus. Qui montre en réalité les compétences que un développeur a nécessairement. Mais évidemment, ça se débat. Donc, il a des compétences en JavaScript et en Java. Ensuite, j'aurais pu mettre autre chose. J'aurais pu mettre PHP. D'ailleurs, on va faire bientôt une vidéo sur le PHP, là, juste après. Et ensuite, j'ai voulu vous montrer qu'il y a surcharge de la méthode show info on person parce qu'elle existe dans la classe mère et dans la classe fille. Et c'est la méthode de la classe fille qui a la même signature qui a la priorité. Non pas le show info on person comme dans Boris qui montre, enfin qui met tout ça. Là, c'est effectivement tel qu'il a été défini dans la classe enfant. Donc, show info on person. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo.